Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Le mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR mis en place dans le cadre du processus de Luanda. Les discussions entre la RDC et le Rwanda justement pour mettre fin à la guerre dans l'est du territoire congolais. Ce mécanisme a été officiellement lancé ce mardi 5 novembre à Goma, dans le nord Kivu. Le dispositif dirigé par l'Angola et intégrant les officiers congolais et rwandais a pour mission de superviser le cessez-le-feu et d'examiner les actions d'agression entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Son premier défi sera de garantir donc la surveillance du cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. C'est juste à l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, le M23 a mené encore des attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, mettant en doute l'efficacité de cet accord. Ce mécanisme aura donc essentiellement pour rôle donc de veiller à la mise en œuvre de ce cessez-le-feu, et si cela marchait, arriver à l'étape supérieure, trouver finalement un accord entre la RDC et le Rwanda pour mettre fin à cette crise dans l'est du territoire congolais. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Cyril. Ce mécanisme qu'on appelle mécanisme de vérification ad hoc, la version renforcée, puisque là, les trois pays ont leurs experts là-dedans, il a été lancé ce mardi en République démocratique du Congo. Oui, je crois que avant ça, il y avait un accord de Luanda qui avait annoncé ce processus-là qui doit permettre de régler le conflit entre le Rwanda de Paul Kagame et la RDC de Tshisekedi. Et voilà, hier, avec la collaboration de l'État angolais et l'ONU aussi qui a préparé aux travaux du côté de Goma, cet accord-là a été renforcé, mais la question est-ce que c'est la solution? Moi je dis non, parce que on ne peut pas résoudre le problème entre le Rwanda et la RDC en oubliant les vrais protagonistes, c'est-à-dire M23, il y a d'autres groupes rebelles très armés qui sont là. En fait, ce sont ces groupes-là qui sont soutenus par le Rwanda. Donc on ne peut pas résoudre ces problèmes-là sans qu'on invite les responsables des groupes armés qui travaillent surtout au nord du Kivu, du côté de Goma, tout ça là, et au niveau même de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Donc moi je crois que ce qu'ils viennent d'annoncer hier, je crois que en fait, ce n'est pas ça la solution. La vraie solution aujourd'hui, c'est d'écouter aussi les vrais protagonistes, ceux qui, je parle des groupes rebelles qui sont là-bas, surtout M23, le M23 mouvement de 23 mars, le M23. Écoutez les responsables de M23, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Parce qu'aujourd'hui, depuis le début de cette guerre-là, en fait, ce sont les civils qui meurent. On Alors, sait déjà... Quand vous dites qu'il faut écouter les groupes rebelles, surtout le M23, vous vous rappelez sûrement de cette position tranchée du président congolais Félix Tshisekedi qui a dit jamais lui ne s'assera à la table pour négocier avec le M23. C'est des groupes rebelles avec lesquels il n'entend pas entrer en discussion. Comment cela sera-t-il possible? Je crois que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pour avoir un vrai, et c'est ce le fait parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée rwandaise qui sème ou bien qui est en train de tuer les... Pas directement. Ce n'est pas l'armée rwandaise qui est en train de tuer les civils du côté de la RDC. En fait, officiellement, ce n'est pas ça. Ce sont les groupes armés. Et si c'est vrai, ce que les gens disent que c'est l'armée rwandaise qui se cacherait derrière ces groupes armés, tout ça là. Moi, je dis que non, que la vraie solution, c'est d'appeler les vrais protagonistes. Je parle du mouvement 23 mars, les écouter. Ce sont des Congolais qui font partie de ce mouvement rebelle armé. Ce sont des Congolais.
Justement, donc pourquoi ne pas les inviter? Et chaque fois ce sont des accords, les accords. Maintenant les vrais, ceux qui même tuent les populations, vous les écartez, vous les laissez de côté et vous invitez d'autres personnes. Moi je crois que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du folklore. Et aujourd'hui tout le monde le sait, l'ONU ne peut pas résoudre le problème entre le Rwanda et la RDC. Pour vous, tu viendras la solution? Non, la solution, moi je viens de le dire. La discussion en amont, les discussions internes entre les vrais protagonistes, c'est-à-dire le mouvement 23, les écouter. Si possible, pourquoi ne pas signer un vrai cessez-le-feu entre eux? Maintenant, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Mais il faut les écouter, leur faire des propositions. Merci beaucoup. Pour Cyril, donc pour vous, cet accord même est déjà un échec. Il ne faut pas espérer grand-chose. Mais sur le terrain, le mécanisme est lancé, Ibrahim. Il a été lancé ce mardi, ce mécanisme qui aura pour tâche principale de veiller à la mise en œuvre de ce cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 à Luanda entre les experts de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. Oui. Mais je pense que le mécanisme ad hoc dont on parle, c'est juste pour vérifier les faits d'accusation réciproque entre la RDC et le Rwanda. Donc quand on met en place un tel mécanisme, c'est d'amener jusqu'à ce que lorsqu'il y a de ces accusations-là qui sont portées, qu'il y ait au moins une instance qui puisse statuer là-dessus et voir la véracité des faits. Parce que généralement, il y a beaucoup de ces accusations qui pleuvent et qui sont sources de dissension entre les deux pays et ils n'arrivent pas à s'entendre, puisque quand nous partons de M23, ce groupe armé rebelle qui Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda et par Kigali. Et de la même manière aussi les FDLR qui sont un groupe rebelle d'obédience Hutu et qui est aussi qu'on semble accuser aussi d'être soutenu par la RDC. Donc vous voyez que Kagame le dit clairement. Oui, c'est ce que il dit. Kagame aussi le dit clairement. Et donc sur le territoire, le vaste territoire, disons congolais, ce sont ces groupes-là qui sévissent là-bas. Et généralement, le M23 aussi continue de faire ses incursions pour prendre Goma. Même si c'est difficile pour le moment, il faut dire que ce groupe M23 a ligne de mire Goma. Et pourquoi pas étendre encore l'influence du Rwanda jusqu'à des kilomètres très proches de Kinshasa. Donc dans ces développements et dans cette situation, ce qui se pose est que c'est l'insécurité de la région et donc il faille que très tôt on puisse trouver des solutions à cela. Donc c'est d'où l'idée de Luanda d'aller en Angola sous les choses d'aller pour parler. Je pense que c'est pour parler. On a mis en place un certain nombre de mesures à prendre et l'une de ces mesures, vous venez de le fleurer, c'est que voilà, qu'il y ait un retrait total du Rwanda, de périmètre dirigé par disons la RDC, donc les troupes rwandaises qui combattent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par procuration ou bien de façon discrète au sein du M23. On demande à ce que le Rwanda puisse retirer son soutien au M23 et en même temps aussi l'autre côté aussi que la RDC aussi puisse aller vers le démantèlement des FDLR, puisque ce sont les soucis des deux côtés de ce pays. Et l'autre aspect aussi, c'est de voir éventuellement comment aller vers un cessez-le-feu total. Et voilà, et sur cet aspect, je pense que lorsqu'on parle du mécanisme ad hoc là, et si on arrivait à travailler sérieusement là-dessus, ça peut évoluer et nous osons croire que la paix peut revenir. Vous êtes confiant contrairement à Cyril? Oui, je suis confiant parce que voilà, quand on parle des accusations, c'est que il y aura
des officiels rwandais, des officiels congolais qui vont, qui vont statuer sur des accusations portées de part et d'autre. Et donc, s'ils arrivent à statuer, et ce n'est pas n'importe quel officiel, quand je dis des officiels, ce sont des généraux du renseignement qui maîtrisent la situation sécuritaire au niveau des deux pays. Donc, quand ces officiels vont s'asseoir et s'il y a une accusation qui est portée, ils arrivent à disséquer le vrai du faux et arriver à établir les contextes dans lesquels les situations sont, disons, produites. Je pense que ça pourra amener à ce que les gens s'entendent, à prendre langue. Et si, entre-temps, certains profitent de leur dissension pour foutre le bordel et de manière à ce que les deux là continuent par s'affronter, ils finiront par détecter cela et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il y ait vraiment un cessez-le-feu total. Je donnais le mécanisme de vérification ad hoc renforcé a été lancé ce mardi en République démocratique du Congo. Ce mécanisme a été créé par les trois parties, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Rwanda, à travers des officiels qu'ils ont envoyés, qui ont travaillé ensemble et ont mis en place une stratégie pour pouvoir retrouver la tranquillité et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'un des accords trouvés en amont, c'est le cessez-le-feu qui a été conclu en juillet 2024 entre le Rwanda et la RDC, sauf que ce cessez-le-feu n'avait pas engagé directement le M23, et donc à la mise en œuvre de ce cessez-le-feu, le M23 a encore frappé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mécanisme vient de lancer avec pour objectif de veiller à la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Est-ce que quelque part, comme le pense Cyril, on n'est pas en train de vouloir négocier quelque chose sans les acteurs principaux, c'est-à-dire au moins sans un acteur principal qui est le M23? Non mais écoutez, c'est ce que ça semble montrer, hein, parce que il y a une question d'exécutant et aussi de celui qui s'engage. De celui qui s'engage. Aujourd'hui, sur le terrain ou alors sur le front, c'est M23 qui est beaucoup plus actif. En plus d'autres groupes organisés, d'autres groupes armés, voilà, qui sèment la terreur dans le nord de la République démocratique du Congo. Dans l'est plutôt de la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'on parle de mécanisme renforcé, ça voudrait dire qu'il y avait eu un mécanisme qui a échoué. Alors, ça veut dire que les bonnes personnes n'ont pas été peut-être à la table, point d'interrogation. Ou alors, les bonnes questions n'avaient pas été posées. Ou alors, le bon diagnostic n'avait pas été fait. Et donc, ça a connu un échec. La preuve, aujourd'hui, on parle d'un mécanisme beaucoup plus renforcé. Alors, avec les mêmes acteurs, pour aboutir à quel résultat? Je parlais tantôt d'un troisième acteur ou alors d'un autre acteur qui sont des groupes rebelles sur le terrain qui ont des revendications. Ça, ne l'oublions pas. Les groupes rebelles avaient des revendications avant l'implication soupçonnée du Rwanda. Soupçonné ou avéré même du Rwanda parce que l'ONU même a établi sa participation. Hein. Et donc, il y avait déjà des braises sur le terrain et le Rwanda a profité de ces scissions-là pour faire ce qu'il voulait faire. Et est-ce qu'il continue de le faire? On ne saura le dire. Maintenant, si on n'a pas pu répondre à ces situations et maintenant on cherche à engager des pourparlers et qui ne concernent pas des gens qui sont déjà sur le terrain, qui brandissent des réclamations, je me dis on serait en train de puiser dans une casserole trouée. Est-ce que ce processus de paix sera véritablement un acquis? C'est la question qu'on se pose. C'est aujourd'hui qu'on lance. Maintenant, attendons dans 3 mois. Est-ce que ça va toujours prendre? Mais n'oubliez pas que pendant que ce mécanisme est en train d'être lancé, l'Est n'est pas stable. Hein? L'Est n'est pas pacifié. Alors, ça veut dire quoi? Qui sont ceux-là qui sont sur le terrain? Qui sont ceux-là qui sont en chambre? Qui sont ceux-là qui sont autour de la table? Alors, cherchons. Moi, je dis, il y a deux mécanismes à mettre en place ou alors 2 mesures. Soit la RDC discute avec les rebelles et trouve. C'est que Dieu ne veut pas. Voilà. Et donc, mais cela, c'est ce qui s'impose. Soit ils discutent, l'autre mécanisme, ou alors neutraliser véritablement et bien les groupes armés. Ça y est, on ne gère pas à la force. On ne les gère pas à la force. Malheureusement, la République démocratique du Congo a échoué de la gestion de la force jusqu'ici. Oui, mais l'autre option aussi, c'est parce que Vicky Sekedi. Vous avez discuté avec le M23. C'est parce qu'il voulait même. Voilà que l'urgence est là.
Donc pour vous, ce mécanisme, à vous comprendre, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas, Très optimiste. je suis pas très optimiste là-dessus. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, bien évidemment. Et donc, il faut aller autrement avec d'autres mesures pour essayer de trouver une issue pacifique à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Soit discuter ou alors aller par le rapport de force. Le rapport de force. Sinon, discuter. Si le Rwanda accepte d'aller aux discussions pour le cessez-le-feu dans l'Est de la RDC, alors que sur le terrain c'est le M23, est-ce qu'il ne faut pas justement faire le lien en se disant que si le Rwanda prend des engagements, c'est qu'il est sûr de pouvoir faire respecter ses engagements par le M23? Alors donc c'est le Rwanda qui commandite les actions de M23 sur le terrain alors? Cette question, puisqu'on accepte d'aller discuter, au même moment où vous dites que vous n'êtes pas sur le terrain, vous allez quand même discuter, on se dit, quel est l'intérêt? Pourquoi justement? Non mais l'esprit de cette discussion c'est quoi? C'est de faire en sorte que chaque participation concourt à la stabilisation de la zone de l'Est. Maintenant, si le Rwanda participe à cet échange ou à ce mécanisme, à un moment donné, il dit, en tout cas, moi j'ai pris toutes mes dispositions, j'ai pris mes engagements, rien de moi ne filtrera pour qu'il y ait de la déstabilisation dans cette zone de la RDC. Ok, ça se joue déjà. Alors que de l'autre côté, on voit le M23 qui est encore mobile ou alors actif sur le terrain, ça voudrait dire que le problème n'émane pas que du Rwanda. Et là, les responsabilités vont être beaucoup plus dégagées. Alors, je reviens encore sur mon point pour dire, oui, c'est le lieu de voir aussi la faille, d'où vient réellement le problème. Alors, si avec ce mécanisme, le terrain continue pas à être plus chaud, alors les signataires, les acteurs doivent comprendre qu'il y a lieu de réorienter la tournure du débat. Que le débat n'est pas à ce niveau, le problème n'est pas à ce niveau, il faut quitter cette table-là. Aller sur le terrain, c'est quoi? C'est inviter ou alors rencontrer les véritables acteurs du terrain. Soit les calmer et leur donner ce qu'ils veulent, pas en totalité. La plupart de ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est la réintégration. Malheureusement, aujourd'hui, la RDC n'est pas prête encore à cela. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'aller à un consensus? Si oui, allez-y il y a un président qui dit il n'y a rien, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la paix. Aucun sacrifice, l'arrogance, l'orgueil, rien n'est trop grand pour étaler plutôt la paix dans cette zone. Vous voyez des milliers de personnes qui sont déplacées tout le temps et qui sont tuées tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? S'il y a le minimum de sacrifice à faire, on le fait. Au lieu d'aller se parler autour de la table et les gens ont des bras lourdement armés sur le terrain. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.